Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture dédié à mes lectures graphiques réalisées entre décembre et janvier dernier. Donc on va commencer tout de suite, j'ai 3 séries différentes à vous présenter. On démarre par la série, l'intégrale de la série Q de Tatsuya Shihira, c'est publié chez Kiyun, donc c'est une série complète en 4 tomes, et moi je la lis dans la version double intégrale publiée chez Carrefour. J'ai lu le premier tome avec Monsieur Cabric d'Orient. Alors Q, de quoi ça parle? On va être ici dans une série de science-fiction. On imagine que 10 ans avant le début de notre histoire, des espèces de... des sphères sont apparues dans le ciel à différents endroits sur la Terre, notamment, enfin des sphères, des choses qui ressemblent un peu à des yeux si vous voulez, et que à chaque fois qu'un humain regarde ces sphères s'ouvrent et il y a des œufs qui tombent sur le sol, des œufs qui contiennent des monstres qui vont détruire tout autour d'eux. Donc les hommes ont pris l'habitude depuis 10 ans de ne plus du tout regarder ce ciel envahi de dizaines et de dizaines de sphères. Donc au bout de 10 ans, nous on va suivre principalement un jeune homme qui s'appelle Rem, qui vit sa petite vie classique, qui essaie de survivre, on va dire plutôt, en ne regardant pas du tout le ciel. Et il va rencontrer un jour cette petite fille qui s'appelle Q, qui va arriver au milieu d'un œuf, voilà. Et voilà, vous doutez bien qu'il va y avoir une histoire entre ces sphères, ce jeune garçon, cette petite fille. Alors, je vais pas vous mentir en vous disant que j'ai trouvé cette série de 4 tomes globalement très classique. Pour moi, on est sur un shonen, une série de science-fiction, plutôt pour un public de jeunes ados, de jeunes ados. Je pense que clairement, même si j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça distrayant, j'ai passé un bon moment, je vais pas vous mentir, globalement, j'ai quand même été assez mitigée. J'ai trouvé que le schéma, déjà au niveau de l'histoire de science-fiction, c'était assez classique. J'ai trouvé que par moment, l'auteur utilisait pas mal de facilité. Alors après, on est sur une série de 4 tomes. Forcément, il ne va pas pouvoir avoir des enjeux incroyables. Et quand bien même, il y a des enjeux assez importants. Compte tenu de la durée du manga, j'allais dire, il est un petit peu obligé quand même de se faciliter la tâche, plutôt que de se la complexifier. L'histoire était plutôt bien construite. Voilà, j'ai pas vu d'incohérence particulière. Je ne me suis pas particulièrement attachée au personnage. Au niveau du jeune garçon, Rem, à un moment, il y a un regroupement qui va se faire avec d'autres personnages. Ça m'a fortement fait penser à des choses genre Power Rangers, Bioman, enfin vous voyez les tokusatsu japonais, les séries avec ce genre de personnages, de groupes qui affrontent des extraterrestres, des créatures et autres. Voilà, honnêtement c'était distrayant. Il y a une vraie fin. Donc ça c'est plutôt cool, on a une histoire complète, voilà, il n'y a pas de fin ouverte, il n'y a pas de questions laissées en suspens. Il me semble que tout a été résolu, donc ça c'est plutôt cool. Après honnêtement, je pense que je vais l'oublier assez vite. Je pense que principalement ce que j'ai à lui reprocher, c'est que je ne suis pas la cible en fait. Voilà, je pense que ça s'adresse principalement alors à des lecteurs plus jeunes déjà, et puis peut-être aussi à des lecteurs qui ont moins lu que moi, ou qui ont moins vu d'animés, qui ont des bagages plus petits, moins conséquents que ce que moi je peux avoir. Il faut quand même reconnaître que j'ai un certain âge, que j'ai lu beaucoup de mangas, que j'ai vu pas mal d'animés, donc voilà, au bout d'un moment il y a des thématiques... j'ai trouvé ça sympa, distrayant, mais franchement, pour moi, c'est vraiment, vraiment pas inoubliable. Je sais que je le garderai pas en mémoire très longtemps et que là, même au moment où je vous en parle, j'ai déjà pas mal de choses qui se sont effacées de mon esprit, simplement parce que c'est pas une histoire qui m'aura marqué. Juste, je voulais juste notifier quelque chose par rapport à ça. C'est donc moi j'ai lu les intégrales de chez Carrefour et je trouve que l'objet, il est vraiment, vraiment très cool et vraiment très agréable à lire quand on lit du manga, puisque bon, le dos... pas particulièrement fan de cette chose-là, mais il n'empêche qu'on les reconnaît bien dans la bibliothèque. Je trouve qu'on peut vraiment bien les ouvrir, vous voyez, comme ça. Et puis, on peut vraiment également vraiment bien profiter du dessin sur les planches. On peut vraiment prendre le temps de regarder les planches. Alors là, pour Q particulièrement, je trouve pas que le dessin, il soit dingue. Alors, il est pas moche, loin de là. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de fonds vides. Je trouve que parfois, bon, c'est un peu... voilà, c'est un peu vide, on va dire. Mais bon, voilà, c'était distrayant. Je pense que si vous êtes plus jeune ou si vous avez lu peu de mangas que vous voulez découvrir, je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Mais j'avoue que pour moi, qui suis une lectrice un petit peu plus aguerrie, on va dire, ça m'a pas... clairement, ça va pas rester dans mon esprit pendant très longtemps.
Ensuite, la deuxième série dont je voulais vous parler, j'ai également lu le tome 1 avec Dorian Monsieur Cadric. J'ai donc lu l'intégrale de Darker Than Black de Yuji Iwara au dessin, et c'est donc inspiré plutôt que tiré du dessin animé Darker Than Black. J'ai découvert après avoir commencé la lecture que on recommandait plutôt de lire cette série qui est également complète en 4 tomes, c'est également une intégrale. Qu'il l'aurait mieux valu, je pense, la lire après avoir vu la première saison de l'animé, ce qui n'a pas été mon cas. Je pense que si je l'avais su, peut-être que j'aurais regardé l'animé d'abord, avant de lire le manga. Darker Than Black, de quoi ça parle? À nouveau, on est dans une histoire qui va remonter 10 ans en arrière, où cette fois-ci, alors ce ne sont pas des sphères dans le ciel, mais c'est un champ de force qui va s'installer tout autour de la ville de Tokyo. Et ce champ de force va accompagner un certain nombre de bouleversements, et notamment au niveau du corps de certains êtres humains qui vont se retrouver avec des pouvoirs ou des modifications. Et ces humains, avec ces modifications et ces pouvoirs, on va les appeler des contractants. Donc, en gros, on va être dans une histoire comme ça où on va essayer d'arrêter un contractant qui, est plutôt un contractant méchant, on va dire, plutôt négatif. Alors déjà, effectivement, ça se déroule après la première saison, mais on a pas mal d'explications au début de ce manga, donc moi qui n'avais pas vu l'animé, ça ne m'a pas particulièrement gênée, voilà, de ne pas l'avoir vu. Par contre, je reconnais qu'il y a eu certains moments quand même où je sentais quand même qu'il y avait quelques petites informations, on revoyait certains personnages où il y avait quelques références qui étaient faites, et je me suis dit, ça aurait quand même été bien que tu aies pu voir la saison 1 avant, mais bon, tant pis, c'est trop tard, hein, j'avais commencé la lecture, donc je suis allée jusqu'au bout. Ces petites touches qui m'ont fait penser à l'animé, c'était surtout dans la deuxième intégrale d'ailleurs, plutôt que dans la première. Donc on a pas mal d'explications malgré tout sur ce que sont les contractants, qui sont les personnages, même si je trouve que l'auteur s'appesantit pas beaucoup, parce que je pense qu'il doit partir du principe qu'on a vu l'animé, ce qui n'était pas mon cas. À nouveau, série en 4 tomes avec un début et une fin, une vraie fin. C'est à nouveau bien construit, mais à nouveau, j'ai pas particulièrement accroché aux personnages, à ce qui nous était raconté. Je pense que si j'avais vu l'animé, j'aurais eu plus d'attachement et plus d'intérêt pour les personnages. Là, ça n'a pas été le cas. J'ai lu quand même un peu comme avec You, avec un petit peu de distance. Je suis jamais complètement rentrée dedans. Quelque chose à nouveau d'assez classique, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu, déjà lu. Donc voilà, c'était distrayant, c'était sympa, mais à nouveau, c'était vraiment pas inoubliable à mon goût. Je l'ai mis au-dessus de Q parce que pour le coup, j'ai beaucoup aimé les dessins. Alors au niveau du dessin, on est sur quelque chose d'un petit peu atypique à nouveau du manga un peu plus classique, mais j'ai trouvé qu'on avait pas mal de trames comme ça. Moi j'aime bien quand on a des planches assez sombres. Et puis j'ai trouvé que les scènes de combat qui étaient représentées, elles étaient lisibles, ce qui n'est pas toujours le cas dans le manga, parfois c'est un peu fouillis. Alors est-ce que là le fait d'avoir des grandes planches, ça rend les combats plus lisibles? C'est possible, mais j'ai trouvé que les combats étaient clairs, étaient lisibles, qu'on comprenait vraiment bien ce qui se passait, comment ils se battaient, ce qui n'était pas toujours le cas. Et puis à nouveau, l'objet livre, voilà, que je trouve vraiment très cool. Et honnêtement, si Carrefour renouvelle l'expérience, je serai à nouveau au rendez-vous, parce que même si ces deux séries-là que j'ai lues ne m'ont pas convaincue plus que ça, elles ont fait le job qui a été de me faire passer un agréable moment. Voilà, même si j'ai bien conscience que ça soit l'une ou l'autre, je ne les garderai pas en mémoire des années. Par contre, Darker Than Black, je pense que je regarderai l'animé. Parce que j'aimais bien l'idée, voilà, de cette espèce de contractant. Et puis même si là, on a une vraie fin à l'histoire, on n'a quand même pas toutes les réponses sur le champ de force et autres. Donc voilà, j'aimerais bien quand même en savoir un peu plus. Mais ouais, c'était sympathique, mais pas inoubliable. Dans cette collection-là, je vous recommande quand même beaucoup Poison City, qui pour moi est tout en haut. Après Secret, que j'ai bien aimé globalement, qui était plutôt cool. Ces deux séries-là, moi je trouve beaucoup moins. Je trouve qu'elles sont vraiment un petit peu plus dispensables. Voilà. Je suis désolée, mais bon, ce n'est que mon avis. Et puis ensuite, j'ai lu une série qui m'a pris pas mal de temps, puisque j'ai lu l'intégrale d'une série en... Alors moi j'ai les 5 intégrales, mais ça représente 10 tomes de manga, donc j'ai lu l'intégrale de la série Dragon Head de Minetaru Mochizuki, publiée chez Pika dans leur collection graphique.
je vais garder le tome 4 parce que c'est mon tome préféré. Donc, Dragonhead, si jamais vous ne connaissez pas Dragonhead, au début de cette histoire, on va suivre un groupe de jeunes adolescents qui partent faire un voyage, ils partent en train faire un voyage scolaire et puis une catastrophe arrive au moment où ils sont dans un tunnel. Le tunnel va s'écrouler et ils vont se retrouver coincés sous les débris du tunnel effondré. Il ne va y avoir que 3 survivants, 2 garçons et une jeune demoiselle. Et ces 3 survivants, eh bien, pendant tout le premier tome de ces intégrales, ces jeunes adolescents, ils vont essayer de survivre, ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et puis, ils vont essayer eh bien, de survivre en espérant que quelqu'un vienne les sauver. Alors, j'attendais beaucoup de Dragonhead puisque j'en avais lu énormément d'avis positifs. Je pense que je n'ai toujours vu que des avis ultra positifs sur cette série. Peut-être avais-je mis la barre à nouveau trop haut, toujours quand on entend beaucoup de bien d'une série ou d'un roman ou d'un graphique. C'est toujours un petit peu notre défaut, je pense. Et j'avoue que le premier tome, cette première intégrale, m'a un petit peu déçue. J'ai trouvé que une fois l'introduction passée, c'est-à-dire voilà, l'effondrement et puis le fait de n'avoir plus que 3 survivants et tous les autres adolescents sont décédés, j'ai trouvé que ça avait un peu tendance à tourner en rond, que ça restait très introductif, assez lent, ce huis clos entre ces 3 adolescents, même si il est assez glauque, il est très psychologique, tout est dans une ambiance inquiétante, angoissante, oui, c'est vrai, mais je sais pas, je pense que j'en attendais plus, et voilà, le démarrage a été un petit peu une petite déception quand même. Et puis dans le tome 2, donc du tome 2 au tome 4, ils vont sortir du tunnel. Et je vais essayer de ne pas trop en dire parce que je ne voudrais pas vous spoiler, pourquoi, comment. Donc voilà, ils vont sortir du tunnel. Et entre ces tomes 2 et 4, à plusieurs reprises, il arrive un certain nombre d'événements qui m'ont fait penser à la série L'école emportée de Kazuo Umezu. Si jamais vous ne connaissez pas, je ne peux que vous recommander de découvrir cette série que moi j'aime beaucoup. Série beaucoup plus ancienne que Dragonhead forcément. Et entre ces tomes 2 et 4, voire même 5 d'ailleurs jusqu'à la fin, on va être dans un post-apocalyptique assez classique finalement, où ces adolescents vont se retrouver confrontés à toute l'horreur, mais à la fois toute la beauté de l'espèce humaine, que ça soit la bassesse, la folie, l'horreur de l'être humain, le mysticisme, mais également parfois l'espoir, la bonté, la bienveillance d'autres personnes. Voilà, j'allais dire des thèmes du post-apocalyptique finalement un petit peu classiques qu'on retrouve dans beaucoup d'autres séries post-apo. Je trouve que l'auteur nous décrit vraiment bien par moments la folie que peuvent avoir certains hommes. On s'attache à certains personnages, on ressent beaucoup d'émotions, que ça soit positive ou négative en face d'un certain nombre de personnages. C'est vraiment une ambiance angoissante, assez oppressante. On se demande ce qui se passe, on se demande pourquoi, on se demande si les personnages qu'on suit vont survivre, on se demande... oui, on se pose énormément de questions, comment est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont y arriver, enfin voilà, des thématiques assez classiques forcément. Le dessin de l'auteur, il est par moments assez sublime, que ça soit au niveau du découpage, au niveau des cadrages, au niveau des représentations, des émotions, des visages, mais aussi également je trouve qu'il est extrêmement fort pour tout ce qui est représentation des lieux, des villes, et de tout ce qui, j'allais dire, tout ce qui n'est pas humain en fait, de la nature, de tout ce que nos personnages vont être amenés à découvrir. Vous remarquez que je choisis bien mes mots, en tout cas j'essaye de bien les choisir pour ne pas trop vous en dévoiler. Mais je trouve que pour tout ça, il est très fort. J'ai choisi de garder le tome 4 dans la main parce que c'est mon tome préféré. Ce tome-ci, je trouve que c'est un tome dans lequel il y a beaucoup d'intensité, encore plus que dans les autres. Alors est-ce que c'est dû au fait qu'on suit un certain nombre de personnages depuis plusieurs tomes? Du coup on est peut-être plus attaché à eux. Il y a vraiment beaucoup d'émotions dans ce tome-ci. C'est peut-être le tome où on a le plus de révélations et d'explications. Des révélations et des explications que j'ai trouvé vraiment très réalistes, très crédibles, très inquiétantes et angoissantes également. Il y a quelques planches. Alors
j'ai regardé, mais malheureusement, je peux pas vous les montrer parce que c'est un risque de spoil et j'ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie de vous dévoiler quoi que ce soit. Il y a des planches que j'ai trouvées magnifiques, absolument sublimes, en termes d'angoisse ou en termes de représentation de l'horreur, hein, des planches qui m'ont vraiment, vraiment, qui m'ont scotché, vraiment scotché. Est-ce que je peux vous montrer celle-ci? Non, je peux pas. Je peux pas parce que je voudrais vraiment, vraiment pas. Je voudrais vraiment pas que vous puissiez avoir le moindre spoil de ma part. J'en serais vraiment très déçue. Mais on a voilà de la représentation des visages, des lieux, des espaces. Ouais, beaucoup d'émotions, c'est très réussi. Et voilà, faites-moi confiance du coup, puisque je peux pas vous les montrer. Je voudrais pas voilà, vous dévoiler des choses. Ça serait vraiment dommage. Voilà, tome 4 est vraiment, vraiment mon tome préféré. Le tome 5, donc clôt complètement la série, je l'ai trouvé à nouveau un peu comme le tome 1, un peu lent. Je trouvais qu'il tirait un petit peu en longueur. Il ne se passe pas énormément de choses dans le tome 5. C'est un petit peu dommage, je trouve. Voilà, la fin m'a laissé un petit peu mitigée. Le choix de l'auteur ne m'a pas particulièrement convaincue. Il pose beaucoup de questions dans le tome 5. Alors j'étais étonnée puisque ce sont des questions qu'on n'a pas forcément dans les tomes précédents. Je me suis demandé pourquoi est-ce que tout d'un coup il y avait de nouvelles interrogations qui apparaissaient. Alors soit je les ai ratées, ce qui est possible, soit elles sont apparues vraiment à la fin et je trouve ça un peu dommage de les sortir comme ça à la fin et de ne pas forcément les avoir traitées avant. Bref, donc il pose un certain nombre de questions et nous donne quelques explications par rapport à ces questionnements, explications que j'ai pas trouvées incroyables. Voilà, vous l'avez compris, la fin m'a laissé un goût un peu, ouais, un peu mitigé, un peu... J'étais un petit peu déçue sur la fin, clairement. Surtout après ce tome 4 que j'ai beaucoup aimé, je m'attendais à une fin en apothéose. Voilà, ça n'a pas forcément été le cas. Je suis malgré tout vraiment très très contente d'avoir découvert cette série. L'an passé, j'avais découvert également Akira, énorme classique. Et là, eh bien, j'ai découvert Dragonhead, que je considère également comme un grand classique du manga de manière générale, manga post-apo, et puis également un petit peu creepy, voilà, un petit peu, alors pas forcément horrifique, mais un petit peu creepy. Je suis vraiment ravie de l'avoir découvert. Je crois que j'ai d'autres titres de l'auteur dans ma non-pile à lire graphique. Hein, donc j'espère pouvoir découvrir d'autres titres. Ça n'a pas du tout gâché ni coupé l'envie de découvrir d'autres titres de cet auteur. Juste la fin, voilà, que j'ai trouvé un petit peu moyenne. Mais je pense que ça vaudrait le coup de le relire d'ici quelques années, tout en connaissant l'histoire. Mais cette fois-ci, pour vraiment peut-être m'imprégner davantage des problématiques évoquées par l'auteur et puis voilà, de faire du coup une relecture en étant détaché de l'histoire en elle-même. Bref, je commence à m'égarer. Voilà, ce point lecture graphique est maintenant terminé. Voilà, je vous l'avais dit, il n'y a que 3 séries, mais ça représente quand même pas mal de tomes. C'est pour ça que j'avais pas envie de faire durer trop longtemps, d'attendre d'avoir lu d'autres graphiques pour les regrouper. Je trouve que là, 3 séries différentes, c'est déjà très bien, notamment pour les titres de chez Carrefour, si vous avez l'occasion de tomber dessus en magasin, puisque je sais qu'en fonction des stocks, il y a certains magasins qui les ont encore. Si vous, ce sont 2 titres qui pourraient vous plaire, n'hésitez pas bien évidemment à aller les découvrir. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire si vous avez lu certains des titres dont je viens de parler, que vous les ayez appréciés ou pas. N'hésitez pas à échanger avec moi à ce propos. N'hésitez pas également à vous abonner si jamais le contenu de cette chaîne vous correspond et à me suivre sur Instagram où je partage très régulièrement toutes mes lectures. Vous pouvez également y retrouver des chroniques, des avis, on va dire plutôt chroniques écrits, un petit peu plus détaillés, voilà, que ce que je peux faire en vidéo. En tout cas, moi, ça me permet de laisser une trace écrite, tout simplement. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!